Shalom Uvracha, le passage du Zayin Tammuz, le 7 Tammuz. Igeret HaTshuva Perek Aleph, Tanya Besof Yoma. Premier chapitre de Igeret HaTshuva. Nous avons appris, à la fin du traité Yoma, Shlosha Chaluke Kapara, 3 catégories de pardon. Hem, ou Tshuva Em Kol Echad, et la Teshuva est impérative avec chacune de ces catégories. Avar al mitzvah taseh veshav. Donc, nous allons commencer les 3 catégories. La première, c'est les mitzvot assez, les mitzvot positives. Manger de la matzah, mettre les tefillin, porter, dire le kriyat shema. Donc, la personne n'a pas réalisé cette mitzvah. Veshav, il a fait teshuva. Et nous misham, il ne bouge pas de là-bas, ad shemochalim lo, jusqu'à ce qu'on lui pardonne, ce qui veut dire que il est sûr d'être pardonné. Il a fait une bonne teshuva, il sera pardonné. L'affaire est classée. Maintenant, avar al mitzvot lota, c'est la deuxième catégorie. Il a transgressé un interdit. Par exemple, il a mangé du sang, il a mangé pas kasher, etc. Les interdits. Veshav, il a fait teshuva, d'accord? Teshuva tola veyom kippur mechaper. Alors, effectivement, la teshuva, elle est valable, et tola, elle a la force de suspendre la punition. Donc, la teshuva n'a pas expier la faute totalement, mais elle suspend le châtiment, la punition, Veyom Kippurim Chaper, et ce sera uniquement le jour de Kippour où la faute sera complètement purifiée, la faute sera complètement pardonnée. Pirouche, voilà, Noazaken va nous expliquer, apparemment, nous pouvons constater que mitzvot assez est moins grave que mitzvot assez, car on voit que mitzvot assez, les commandements positifs, avec le teshuva, tout est réglé, alors que le lota assez, il faut aussi Yom Kippour. Alors, Mozakel nous expliquait que non, ce n'est pas lié à la grandeur et à la puissance de la mitzvah, comme il va nous expliquer, on va le voir dans les mots, puis explication des afal gav des liens qui ont mitzvot assez bien, qu'en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot assez gdola, elle est bien plus puissante. Donc, le Mozakel nous dit mitzvot assez est encore bien plus puissante que les mitzvot lotasé. Pourquoi? Chez Dochat lotasé, on peut constater que lorsque nous avons une mitzvah, et cette mitzvah, pour accomplir cette mitzvah, nous allons devoir transgresser un interdit. Par exemple, la Brit Mila, nous savons très bien que la lèpre, c'est interdit de la couper. D'enlever la lèpre, au temps du Beth Amikdash, il fallait que le Kohen vienne et intervienne, comme la Torah demande de faire toute la halacha, comment faire pour purifier la lèpre, etc. Il est interdit donc de la couper. Maintenant, s'il s'agit d'une Brit Mila, et en faisant la Brit Mila, forcément, c'est la lèpre qui se trouve là-bas. Donc, on va devoir faire la Brit, donc couper. À partir de là, la lèpre, bien sûr, elle disparaîtra. On a le droit de faire la mitzvah, car la mitzvah tassé repousse un lot tassé. Donc, on voit bien au contraire que la mitzvah tassé est bien plus puissante. Parce que lorsque nous avons les deux, celui qui prend le dessus, c'est la mitzvah tassé. Haïnu mishum, la raison est, shaliede kiyu mitzvot tassé. Lorsqu'une personne accomplit une mitzvah positive, mamshich or veshefa beolamot elyonim. La personne attire une lumière, attire un shefa, une influence spirituelle dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire ici-bas, on fait une mitzvah, mais on attire à travers cette mitzvah une lumière dans les mondes supérieurs. Meharat or ensof baruchu. Et cette lumière provient de la lueur du niveau de Ensof. Donc c'est une lumière extraordinaire qui va se dégager dans les mondes spirituels grâce et par le biais de la mitzvah. Comme le Zohar le dit clairement, des ramach pikudin inun ramach evarim de malka. Les 248 mitzvot assez positives correspondent et sont eux-mêmes les 248 membres, organes du roi. Donc, de la même manière qu'un membre attire sur lui la force du nefesh, de l'âme, c'est-à-dire que l'âme elle envoie donc son énergie vers le membre, la mitzvah est appelée le membre, car par une mitzvah nous attirons la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien dans les mondes, aussi bien sur nous-mêmes. Vegam anafsho elokit. Également, la lumière divine s'attire et s'investit sur son âme divine. Nous le disons
dans les bénédictions, qui nous a sanctifiés par ces mitzvot. Donc sanctifié nous a rendu saints. Comment? À travers la mitzvah, car la mitzvah elle-même attire sur nous, sur la personne, une lumière. Aval inyan tshuva, lorsqu'il s'agit du concept de la tshuva, lorsqu'il s'agit de faire teshuva, de se repentir, av shemochalim lo ha'onesh, bien qu'on lui pardonne la punition al shemarad malchut idbar, c'est le fait qu'il a transgressé le royaume, son royaume béni, velo asama maramelech, il n'a pas réalisé, il n'a pas accompli la parole du roi, mikol makom haor nehedar vechulu, tout de même, la lumière n'est pas là, c'est-à-dire que du fait qu'il a fait teshuva, donc on va lui pardonner, sur quoi? On va lui pardonner le fait de ne pas avoir réalisé la mitzvah, c'est-à-dire il avait une mitzvah, il a un ordre, il n'a pas exécuté l'ordre du roi, maintenant il a fait teshuva, on lui dit bon, tu seras pas puni. Tout de même, la lumière que tu aurais pu attirer par cette mitzvah, n'est pas là. On va pas te la donner, tu l'as pas faite. Donc la personne a perdu cette lumière. Kemar Hazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, al pasuk meuvat lo yuchal litkon, le tordu ne pourra pas être réparé. Ze shebitel kriyat shema shel arvit o vechulu, c'est celui qui n'a pas lu le Kriyat Shema du soir. Donc il y a une mitzvah positive de lire le Kriyat Shema le matin et le soir. Celui qui l'a pas fait, qui l'a oublié ou qui voulait pas la faire, il a fait teshuva, il sera pas puni, mais tout de même, la lumière qu'il aurait attirée sur lui et dans les mondes spirituels, il a perdu aussi. Bien qu'à partir de maintenant, il a fait teshuva et il prend sur lui de ne pas oublier la lecture du Kriyat Shema le matin et le soir, et ceci durant toute sa vie. Sa teshuva ne sera pas valable de remplir le manque qu'il aurait pu avoir par cette lecture qu'il avait oubliée. Donc nous avons expliqué la teshuva au niveau ce qui concerne mitzvot assez, les mitzvot positives. Vers mitzvot assez. Celui qui transgresse les mitzvot négatives, c'est-à-dire les interdits, par le fait que le mal s'est attaché et s'est lié dans son âme, parce que lorsqu'une personne fait une avera, il attire sur lui un mal. Et ce mal-là, agit aussi dans les mondes spirituels. Ce mal agit aussi, cette avera, cet interdit, cette action, agit aussi dans les mondes spirituels et fait un manque dans les mondes spirituels. Dans le shoresh, dans la racine et dans la source même d'où l'âme a été forgée. Donc l'âme qui est dans le corps, investie dans le corps, était maintenant en contact avec une force négative. Tout de même, ce n'est pas seulement ça, c'est que même dans les mondes spirituels où la source de son âme se trouve, là-bas aussi, elle a eu un manque, la Vera a réalisé un manque dans la neshama de la personne, comme elle se trouve dans les mondes spirituels. D'accord? Bilbouché, des Yud Sfirot d'Asiya dans les habits des 10 sphères de Asiya. Donc nous avons les 4 mondes. Le monde de Asiya, c'est le monde le plus bas. Les habits, ce qu'on appelle les Vushim, les habits du monde de Asiya, à partir de ce qu'on appelle les Vushim, les habits des Sphirot de Asiya, des sphères de Asiya, l'âme provient à partir de ce niveau-là. Comme il est écrit, là, il va nous ramener la référence. D'accord? Comme il est écrit dans l'Tikkuné Zohar, on le dit dans le Patach Eliyahu, les Vushim tekinatlon, des levushim, des habits, tu leur as créé, des minayu parachin, ishmatin ivne nashav chulu, donc les sphirot ont en eux des habits, sont habillés, les habits des sphères, à partir de ces habits-là, s'envolent et se forment, se créent les neshamot des êtres humains, etc. L'écart, c'est pourquoi, en kapara le nafsho, son âme n'a pas d'expiation, n'a pas de pardon, velo les malas, aussi bien en haut, c'est ni l'âme comme elle est dans son corps, et ni l'âme comme elle se trouve dans ce qu'on a dit, les habits des sphirot dans les mondes spirituels, ad Yom Kippourim, jusqu'à Yom Kippour. C'est uniquement Yom Kippour qui pourra réaliser ce tikkun, cette réparation. Comment chez Katuv, comme il est écrit, Mechiper ala Kodesh mitumot bnei Israël, le Kohen, le prêtre dans le Beth Amikdash, va faire pardonner à la Kodesh,
mitumot bnei Israël, des impuretés des bnei Israël, ou mipichem et de leurs fautes, etc. Lifnei Hashem titaru, lifnei Hashem, ce qui veut dire devant Hashem, mais ce qui veut dire aussi lifnei Hashem daika, devant, c'est un niveau qui est plus élevé que Hashem, précisément, c'est-à-dire que c'est justement le niveau qui dépasse le nom de Hashem, c'est un niveau bien plus élevé, un niveau spirituel, qui va permettre à un or de descendre et de rectifier les habits des sphirotes, donc les habits d'où son âme provient, et aussi bien son âme divine comme elle est dans son corps. C'est pourquoi nous ne pouvons apprendre aucune légèreté, aucune permission. Chas v'shalom et mitzvot assez. En ce qui concerne la mitzvot positive, et particulièrement dans ce qui concerne l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on va pas dire, bon, mitzvot assez, c'est facile, on fait teshuva, et hop, tout est terminé directement. Alors mitzvot assez, les interdits, ça sera déjà plus compliqué, il faut attendre Yom Kippour. La mitzvot assez, bon, je ferai teshuva. Non, parce que la mitzvot assez, ils sont bien plus puissants. Et pas seulement ça, mitzvot assez, celui qui a fait teshuva. Effectivement, il a eu teshuva, il a eu le pardon de quoi? De la punition de ne pas avoir respecté l'ordre du roi. Mais le manque qu'il a eu, il l'aura plus jamais. Il pourra plus jamais retrouver la lumière qu'il aurait pu influencer sur son âme et dans les mondes spirituels grâce à cette mitzvah. Donc, quelque part, il est perdant totalement, même s'il a fait teshuva. Le manque à gagner et se restera toujours. Donc, on ne peut apprendre d'ici aucune légèreté en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot assez, particulièrement l'étude de la Torah, c'est une mitzvah assez, bien sûr, mitzvah positive, étudier la Torah, il faut étudier jour et nuit, chaque seconde que nous avons, il faut étudier la Torah. Donc, c'est sûr qu'il faut se dire, il faut bien se dire que si nous n'avons pas étudié la Torah pendant ce moment qui était disponible, ou si même on s'est pas fait du temps disponible, tout simplement, on va faire teshuva, d'accord? Mais nous avons perdu la lumière. Ve'adraba Mourazal, bien plus nos maîtres de mémoire bénie ont dit, Viter Kadosh Baruch Hu ala Avodazara, Kadosh Baruch Hu a renoncé à laisser passer la faute de Avodazara, v'chulu, etc. Af she'en kritot mitot bedin, bien que faire Avodazara, de l'idolâtrie, c'est passible de retranchement, c'est passible de peine de mort par le tribunal rabbinique, par le Beit Din. Malgré ça, Kadosh Baruch Hu a renoncé à laisser passer la faute. Par contre, velo viter habitul Torah, mais sur la faute de ne pas avoir étudié la Torah, Akadosh Baruch Hu n'a pas lâché cette faute, et il a fait payer sur la faute de ne pas avoir étudié la Torah. Donc on voit que mitzvot assez est très très important, au point qu'on ne peut pas donc être du tout léger avec ceci. Il faut savoir que chaque mitzvot assez a sa puissance, et ne pas laisser aucune mitzvah se faufiler. Maintenant, nous allons parler donc de deux mitzvot. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Mitzvot assez, la teshuva, le pardon vient de suite. Lota assez, la teshuva et Yom Kippour. Et le troisième, avar al kritot ou mitot bedin. Maintenant, s'il a transgressé un interdit, mais qui est passible de peine de retranchement, karet, ou alors mitot bedin, et la mort par le bedin, d'accord, par le tribunal rabbinique. Tshuva v'yom Kippourim tolin. Alors, il faut déjà teshuva, c'est impératif. Ensuite, v'yom Kippourim. Yom Kippourim aussi est impératif. Tolin. Ils vont suspendre le châtiment, la punition. C'est-à-dire que la personne a fait teshuva, et Yom Kippour est passé, la personne n'aura pas la punition. Tout de même, la punition est toujours là, et il faudra nécessairement Yisur et Markin, les Yisurin, ce qui veut dire les souffrances, malheureusement, ce qui va devoir passer durant sa vie des souffrances, ils seront là pour nettoyer, pour lui enlever ce mal, le mal qu'il a fait, le rat qu'il a fait, et qui est dans les mondes spirituels et qui est sur son âme aussi. Automatiquement, une fois que le mal sera nettoyé, une fois que la saleté sera nettoyée, donc le châtiment sera complètement enlevé, il n'y aura plus de punition. Pirouche, donc quelle explication de Memarkin, Gomrin Akapara. Il termine le pardon, c'est-à-dire il complète pour que ce soit un pardon parfait. Vehu Milashon Merika Veshtifa, ceci vient du mot Merika Veshtifa, c'est-à-dire
un lavage et un nettoyage. Les tzartzeach hanefesh, pour nettoyer, pour polir l'âme. Ki kapara ou la chante kinoir, ka kapara est un langage de kinoir, ce qui veut dire kinoir, un nettoyage. Chez Mekaneach, l'Ichlouchachet, il nettoie la saleté de la faute. Donc, du moment où la saleté de la faute sera nettoyée, donc le châtiment sera donc enlevé totalement de la personne. Je n'ai marre comme il est dit, ou fakati beshevet pisham, je leur ferai payer avec mon bâton leur faute, ou vingaim avonam, et par des plaies, leur avonam, leur faute aussi. Donc ce sont deux niveaux. Il y a les fautes qui sont bémézides, et il y en a qui sont béchogeg, il y en a qui ont été faits béchogeg sans le savoir, sans réaliser. Il y a des fautes qui ont été faites bémézides tout en sachant la gravité, et malgré ça, ils ont été commises. Donc, Adkan Lashon Braïta, jusqu'ici, est le langage de la Braïta que nous avons donc appris. Donc, les trois catégories de kapara. Donc, mitzvot aseh, mitzvot lot aseh, et dans mitzvot lot aseh, nous avons aussi ceux qui sont les mitzvot lot aseh qui sont très graves et qui sont passibles de peine de mort ou de retranchement. Et bien sûr, comme nous avons dit, la teshuva, tout de même, est égale sur toutes ces trois catégories.